je m'appelle Florie Pellossor, j'habite Kolonaki et si vous voulez, je vous montre ma maison. Alors ici, c'est la cuisine qui est ouverte, qui a été refaite il n'y a pas très longtemps par mon architecte, Dimitri, et qui a l'air d'un laboratoire. Je ne cuisine pas beaucoup. Comme vous voyez, elle est impeccable toujours. Comme je suis toujours au régime, alors je n'avais pas besoin d'une cuisine vraiment trop fonctionnelle. Et puis là, c'est une œuvre de Naki, que je crois que vous avez connu, le sculpteur qui ne fait que du plexiglas et qui est, à mon avis, merveilleux. Et puis, je vais vous parler aussi de mes œuvres un peu. Ça, c'est une œuvre d'un peintre que j'aime énormément, qui s'appelle Lev Kohir et qui vit en Belgique. Il est grec d'origine et j'aime énormément ses œuvres. Et puis ça, c'est une œuvre de notre grec assez jeune qui s'appelle Stelios Stamos et que j'aime beaucoup aussi. Ici, c'est la pièce où je reçois mes amis. Au début, quand j'ai acheté cette maison, je l'ai achetée sur des plans, seulement qu'ils me l'ont faite tellement mal que j'ai dû tout refaire à part le sol. Et le même sol, on a fait en haut. Alors, tout le reste a été refait par mon architecte Dimitri. Cette table que j'adore, parce qu'il y a une seule dans toute Athènes, la bibliothèque, mes livres que j'aime beaucoup, j'adore livres, j'ai des livres partout dans tous les étages. Et là, j'aime, sur le fauteuil Charles Sims, m'asseoir et puis écouter de la musique, lire mes livres, you know, whatever. Et ça, c'est une œuvre que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle fait un bruit formidable. De Xantou, elle s'appelle, la jeune femme qui a fait ça, et c'était une élève de Takis. Et j'aime entendre le bruit tout le temps parce que ça fait vivre la maison, si vous voulez. Alors, cette table, je l'ai achetée à Milan en 1968-69 et c'est toujours 70s, vous voyez la table, le plexiglas et tout ça. Le haut a été changé parce qu'il était octagonal et je n'aimais pas ça, c'était trop grand. Et ici, j'invite mes amis. Les chaises sont de Philippe Stark et ici, nous faisons nos petits dîners. Et puis, cette œuvre, c'est une jeune artiste que j'aime énormément et qui s'appelle Dora Pullman. Et elle est fantastique, je la trouve vraiment merveilleuse. Cette pièce est de Nakis Tarcioglu, celui qui fait toujours le plexiglas que j'aime beaucoup. Et puis, ici, j'ai une très belle pièce de Kouledianos, lequel est un artiste qui est mort et qui vivait à Paris, comme Takis, et j'adore ses sculptures. Il a le Hilton, je ne sais pas si vous êtes allé au Hilton, il y a dehors une sculpture de Takis, un arbre qui est vraiment très très beau. Je vous montre la pièce où je vis, où je dors le soir. Ma chambre à coucher, ma salle de bain. Le balcon, où je prends mon petit déjeuner quand il fait beau. En plus, j'ai une seconde petite cuisine ici. Il y a des cuisines partout, parce que j'aime pas tellement faire les escaliers.
Ça, c'est une œuvre de Stelio Stamo, qui est le même qui a fait le Big Bang en bas que vous avez vu en plexiglas. Alors, ça, c'est une œuvre qu'il avait fait pour les Jeux Olympiques de 2002, je crois, n'est-ce pas, ou 2004, je ne me souviens plus exactement. Et j'aime énormément cette œuvre, je la trouve très très belle et très intéressante. Alors, ici, c'est de nouveau des œuvres de Lev Kohir, l'artiste que vous avez vu en bas et qui habite en Belgique, que j'aime beaucoup. Et puis, ici, c'est une œuvre Gandhara que j'ai achetée en Inde. Et puis, ici, dedans, c'est ma salle de bain que j'aime énormément. Alors ici, j'ai la vue dehors et en plus, j'ai ce miroir qui monte et qui descend et qui a été fait sur mesure pour moi par mon ami l'architecte Dimitri, que je trouve qui a beaucoup de talent. Maintenant, je vais vous montrer ma chambre à coucher, qui est assez spéciale aussi. Ça a toujours existé, mais on a refait l'escalier. C'est très agréable de dormir en hauteur, comment est-ce qu'on dit ça? Enfin, ça c'est... Au début, je n'étais pas très habituée, alors je tombais assez facilement dans la nuit quand je me réveillais. Et puis là, j'ai mon coin maquillage, avec beaucoup de lumière, comme ça je vois bien tous mes défauts, je peux les corriger. Ça, c'est pour le tracking que je fais à Zermatt et puis au Népal, où j'irai le mois de novembre pendant 15 jours. J'aime beaucoup cette toile parce que c'est une des premières que j'ai achetées chez Maria. Et en plus, je trouve qu'elle illumine toute la pièce. Alors, venez. Je vous montre en haut. Ici, j'ai mon petit coin de travail où j'envoie mes emails à mes amis, surtout. Et puis, j'ai mon superbe arbre, ma terrasse, qui est très belle pendant l'été où j'invite mes amis dehors quand il fait trop chaud pour dîner dedans. Et en plus, encore une cuisine, outdoor kitchen, qui est de ce côté-là. Ma seconde cuisine, que j'aime beaucoup parce qu'elle est très pratique. Et pendant l'été, très souvent, je dors ici dehors parce que la vue est splendide et j'aime beaucoup et il fait frais et tout ça. Et je prends mon petit déjeuner ici. La cuisine, la table et tout, et l'œuvre que vous voyez là, maintenant malheureusement les fleurs n'y sont pas, a été fait par mon architecte sur mesure. Et là, vous avez la vue du Hilton. Quand le Hilton a été construit, au début, tout le monde disait « Mais pourquoi ils ont fait ça tellement loin ?» Maintenant, Athènes est devenue tellement grande que c'est au milieu d'Athènes. Alors, vous avez vu ma très belle maison, parce que moi, je la trouve vraiment très belle. Et il serait temps d'aller voir la galerie Medusa de mon amie Maria, qui est absolument merveilleuse et qui a des toiles absolument superbes et qui est vraiment une tentation, vraiment. Alors, voilà. Allons-y. Voilà, maintenant nous allons chez Maria à la galerie Medusa et je vais vous montrer un peu le quartier, lequel est en plein centre d'Athènes, mais heureusement sans voiture, sans trop de bruit, sans trop de, enfin, sans trop de monde, c'est très tranquille.
J'ai tout à côté. J'ai le supermarché juste au coin. Et je suis à 2 pas du centre de Kolonaki qui a tous les magasins, tous les... les cafés et tout ça. Regardez-moi ces arbres comme ils sont beaux. Tout ça a été refait pour les Jeux Olympiques, juste avant. Regardez comme c'est beau. Trop de voitures dans cette ville. Voilà, nous sommes arrivés à la galerie. Venez, je vous montre. Maraki, comment vas-tu? Avant, je t'embrasse toute la musique. Bienvenue. À la Suisse. Alors ça, c'est Maria Dimitriadi, ma très chère amie, qui a la plus belle galerie d'Athènes. Et vous allez voir les œuvres qu'elle expose qui sont absolument superbes. C'est vraiment une tentation. Chaque fois que je viens chez elle, j'ai envie de tout acheter. Merci beaucoup. Tu es gentil, ça m'a fait plaisir de te voir de nouveau. Ciao. Ciao. Alors, à bientôt, hein? Ciao, au revoir. Alors voilà, je vous ai montré ma maison, ma galerie préférée, et je vous laisse. Vous allez voir le reste d'Athènes tout seul. Au revoir. Bonjour, bienvenue chez moi. Mon nom est Dimitri Tsigos et je suis architecte. Bon, en fait, le but est de réaliser une décoration à bas prix, comme la plupart des gens essayent de faire.
Je fabrique ces pièces moi-même avec des matériaux de Pologne. Et j'essaye aussi d'utiliser d'autres matières en les détournant de leur fonction de base. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, vous pouvez prendre cette table réalisée avec du bois de base. Voilà comment j'ai fait. J'ai pris des pièces de bois que j'ai assemblées ensemble et je les ai peintes tout simplement. J'ai rajouté une petite touche de glamour avec ces chaises. Vous pouvez aussi utiliser le hamac qui est généralement mis à l'extérieur. Il est possible qu'il soit pour 2, 3 ou parfois 4 personnes. Vous pouvez aussi le mettre sur votre terrasse en l'attachant aux arbres, bien sûr. Ici, vous avez aussi un simple matelas où j'ai déposé des coussins, ce qui donne une atmosphère de salon, puisque ce sont comme des canapés. Et ceci est ma partie favorite de la pièce, avec cette table. C'est encore pareil ici, on a une diversification des formes qui sont assemblées par le biais de petites pièces, et toutes ces pièces rectangulaires sont en bois. Donc le concept est que vous pouvez couper des simples pièces de bois, et avec elles, selon vos idées, vous pouvez réaliser de nombreuses et différentes formes. La matière initiale est très simple, donc vous pouvez facilement garder un prix bas pour la construction de votre objet et faire ce que vous désirez comme cette table. En fait, l'idée pour la lumière, c'est de faire avec les bougies. Parce qu'en fait, je pense que c'est la lumière idéale et la plus expressive, si vous voulez. C'est un univers romantique, c'est la meilleure façon de le reproduire. I think that whatever light systems you may ever have, the most expressive and the most, if you want, romantic of all is always going to be the candlelight. Over here you have the Ici, vous avez le coin musique. Basically pour moi, c'est l'autre belle partie de la pièce, parce que je joue de la musique autant que je pratique l'architecture. En fait, aujourd'hui, nous utilisons toujours des instruments acoustiques et nous utilisons aussi beaucoup les ordinateurs. Aussi, vous avez ici les guitares acoustiques, et en fait, on les utilise beaucoup pour faire du son artificiel avec le son digital. C'est pourquoi j'utilise ces nouveaux matériaux dans mon travail. Je pense que toutes les formes de création se complètent avec les autres. Parce qu'on doit tout le temps trouver quelque chose pour créer une pièce artistique, si vous voulez. Je pense que la musique est un art et que l'architecture en est un aussi. Enfin, c'est ce que je pense. J'ai toujours eu l'idée d'un intérieur comme d'une forteresse où l'on se cache du reste du monde. Et vous vous retrouvez ainsi avec des gens qui ont une situation très lounge, très confortable. Je ne design jamais une maison pour moi-même, mais pour les personnes qui m'emploient. Je pense toujours à leurs rêves. Je veux faire quelque chose qui ressemble à un cocon, qu'ils puissent s'asseoir confortablement, que l'atmosphère soit sympa. Et une bonne ambiance avec la lumière, la musique et tout le reste. Je pense que la maison doit être un endroit où l'on peut écouter de la musique et passer vraiment du bon temps. Ils peuvent écouter de la musique forte comme du Justin Timberlake à 5 heures du matin.
Mais les voisins peuvent devenir fous. Par ici, on peut voir le magnifique quartier de Colonnati. Actuellement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de similaire dans une autre ville en Europe. Colonnati est en même temps culturel et intéressant. Mais il y a aussi beaucoup de bars. C'est un magnifique endroit où habiter. Dans sa façon de combiner toutes les modalités d'un mode de vie jeune. Ça, c'est ma menthe. Je la préfère à l'autre. C'est la plante dont je me sers pour cuisiner, car j'adore cuisiner. En fait, pratiquement, c'est un ingrédient dont je me sers pour agrémenter mes plats. La légèreté qu'elle amène est aussi quelque chose que j'essaye de distiller en musique et en architecture. C'est ce que je ressens avec le son digital et la guitare acoustique. C'est là la connexion avec la nourriture. Voilà, c'était ma plante préférée. Donc, on est dans la cuisine. Et comme ailleurs dans l'appartement, j'ai essayé de combiner différents matériaux qu'on ne va pas chercher dans le commerce et qui sont comme détournés de leur fonction habituelle. Ainsi, par exemple, vous avez ce mur en bambou peint en blanc qui agrandit le volume de la pièce et qui dissimule le mur original qui était fort laid. J'ai donc préféré recouvrir plutôt que de refaire ce mur, ce qui confère à cette cuisine un charme provincial très romantique. J'y ai ajouté ces objets et ustensiles qui renforcent ce côté provincial et romantique. Pour moi, la cuisine est la pièce centrale de la maison. Ailleurs, la cuisine est souvent utilisée de manière très fonctionnelle. Moi, j'ai voulu une cuisine plutôt tournée vers le charme. Le choix des couleurs en architecture est vraiment très subjectif, très personnel. Donc, quand je commence la communication avec mes clients, je ne suis pas très emphatique sur ce choix des couleurs. Je n'interviens pas sur ce choix, mais j'oriente plutôt mon travail sur la géométrie des espaces. À partir du choix des couleurs fait par le client, je choisis tel ou tel type de géométrie et de représentation de l'espace. Allez, maintenant on va visiter le quartier. On quitte le living room et nous allons dans la rue qui mène à une place vraiment très près d'ici et où je vous montrerai où sont situés les bars. Ok, maintenant on va descendre cette rue. On va aller voir le quartier qui est assez romantique dans la journée et où l'atmosphère est assez cool. Et le soir, les gens vont dans les bars. Et les gens s'amusent beaucoup.
Ce que nous voyons au loin, c'est une des places principales du quartier où il y a, comme ailleurs à Athènes, un monument antique. En fait, je pense que les choses les plus intéressantes du quartier de Kolonati sont le marché et les boutiques, et aussi les belles propriétés privées. Vous avez la boulangerie ici, le coiffeur là, un petit bar ici, et aussi un petit parc pour enfants. Comment ça va? C'est la personne qui connaît le mieux le quartier. En fait, ce que j'aime, c'est que ce quartier a la particularité d'être romantique. Un peu bohème, un peu artiste. C'est un endroit convivial et confortable. Les gens aiment à s'y retrouver comme sur la place d'un village. Like a strict urban surrounding. It's like a gathering, little village center somehow in a way. Okay, time to check out Frame Bar. Ok, il est temps de vous montrer le bar. Venez à l'intérieur. Comme je vous le disais, ce qu'il y a de bien dans ce quartier, c'est que c'est très tranquille dans la journée, mais que le soir, ça s'anime vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup de bars et de clubs où les jeunes se réunissent pour faire la fête. Vous ne savez peut-être pas que les Grecs font la fête tout le temps. Donc ici, nous sommes dans une véritable institution, le Frame Bar. Dans la journée, c'est un bar-restaurant classique, mais le soir, ça devient un endroit à l'inverse. Il y a la musique, la fête, c'est une autre atmosphère. Je suis l'architecte de cet endroit. Il est aussi réputé pour ses cocktails. Ici, le pari a été de créer un nouveau type de mobilier et un nouveau type d'espace, afin de se démarquer de ce qui a été fait dans le passé. Par exemple, un des enjeux a été de créer des lignes surréalistes. À première vue, vous ne savez vraiment pas ce que vous avez devant les yeux. Ça n'a pas été fait uniquement dans ce but. J'ai voulu créer un espace et des meubles qui puissent se moduler suivant l'humeur du jour ou de la soirée, qui sont vraiment très différentes. Ainsi, par exemple, ce banc, au bout du compte, avec cette forme, vous ne savez plus très bien ce que c'est. C'est le résultat de l'assemblage des lignes que j'ai constitué. C'est un sport national chez les Grecs, et en particulier chez les Athéniens, que de faire la fête. C'est dingue. Les gens qui viennent d'ailleurs dans le monde sont toujours très stupéfaits de l'atmosphère festive qui règne en permanence dans ce coin de la ville et dans la ville en général. C'est un monde de fous, vraiment un monde de fous. It's a crazy city. I guess it's a crazy city. So, thank you so much for your time. Merci beaucoup pour ce moment. J'espère que vous êtes content d'avoir vu toutes ces choses et j'espère que vous les avez bien appréciées. Au revoir.
ραδιόφωνα, παλιά χαλκόματα, παλιές καταρόλες, παλιές μπουκάλες. Bonjour, je suis Maria Dimitriadi. Je suis la propriétaire de la Medusa Art Gallery à Athènes et on est à Kolonaki. Bienvenue. Alors ça c'est l'entrée que j'essayais de faire vivre par les œuvres d'art. C'est la seule chose que je pense que ça fait changer la vie dès qu'on entre chez moi. La fauteuil, ça vient de mon père. Je l'aime beaucoup, c'est différent de tous les autres meubles que j'ai, une autre époque. La seule chose que j'ai fait, c'était de changer le cuir, de mettre le cuir blanc. Le blanc, c'est une couleur que j'adore. Et ça, c'est une peinture récente de George Roris. On a fait une expo pour moi très intéressante le mois de novembre à la galerie. Il vient de finir maintenant. Alors ça, c'est une lampe avec c'est toujours la technologie qui s'intéresse Takis. Aussi le magnétisme l'intéresse. Alors ça, c'est une magnetic musical instrument. Et il a aussi la lumière, que c'est une chose qui l'intéresse toujours. La lumière qui vient et qui va. Toujours un effort de communiquer avec l'espace. Et ce qui existe qu'on ne voit pas avec notre yeux. Et ici, c'est le salon avec les œuvres d'art que je préfère le plus parce que c'est l'endroit où je passe le plus de mon temps, seul avec mes livres ou avec mes amis. Il y a très souvent des fêtes qu'on danse. C'est un endroit qui change beaucoup avec les gens. Ou si on est à deux, ou ça change beaucoup. Et ça change aussi beaucoup le soir avec la lumière. Parce que c'est allumé surtout par les œuvres d'art. Xenakis, qu'on voit pas maintenant, il a la lumière intégrée dans la sculpture, alors on le voit le coin et ça fait des grandes histoires au plafond et au mur. Cette canapé, je regardais partout pour trouver quelque chose que ce serait simple mais très confortable. Et finalement, je l'ai trouvé à Paris, c'est du André Putman, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que je ne le changerai jamais. Le table, c'est Takis qui a dessiné pour moi. Ceci, c'est une sculpture que j'aime beaucoup, avec le son aussi. C'est une sculpture musicale érotique de Takis qui a été exposée au Musera. Ça, c'est une sculpture de Zongolopoulos. Ça, c'est Chrissa, qui a fait sa carrière en Amérique. Elle était dans les plus grandes galeries, elle est toujours. Mes autres amis sont les sculptures de Raimondos en bois d'olive. C'est un sculpteur très ami de Takis, il a habité aussi Paris. Il faisait que des anges toute sa vie, après le pensée de sa femme qu'elle était morte très jeune.
Alors c'était ces portraits. Alors j'ai eu la chance de savoir depuis que j'étais 12 ans que je voudrais vivre dans l'art. J'avais décidé peut-être très vite, trop vite, que je ne deviendrais jamais une peintre intéressante et fort. Alors je choisis le métier de galériste depuis cet âge. J'ai commencé la galerie à 19 ans. Ça veut dire que l'art, c'est vraiment moi. Je ne pouvais pas vivre sans ça. J'ai vécu dans l'art. La sœur de ma mère, elle est une peintre incroyable. Alors c'était à côté d'elle que je découvris la magie de l'art. Une petite collection, un taquis magnétique, une de ses premières fleurs qu'il a fait. Et dans la cuisine, il a une petite partie d'une collection que j'ai avec des portraits que des artistes différents ils m'ont fait. J'aime beaucoup cuisiner pour mes amis et j'aime beaucoup cuisiner pour moi. Je trouve que c'est une création et c'est quelque chose que vraiment ça te prend la tête. Alors tu es là, tu fais ça, c'est bien. Alors là on peut passer à la salle à manger. Il a très souvent des dîners entre amis, artistes, des gens qui viennent de Paris très souvent, des amis de moi. Ça, c'est ma bibliothèque avec tous mes jouets qui ont pu arriver à survivre pendant des années. Et ma collection de livres. J'aimerais beaucoup avoir un plus grand espace pour mes livres et mes choses, mais finalement, l'espace qu'on a, c'est jamais assez. Ça, c'est une œuvre de Nikos Diotis, c'est de la commencement que j'avais ouvert la galerie. Pour moi, l'art, c'est tout le monde entier. Chaque fois que je retourne dans une chambre, je revois, par exemple, cette œuvre qui me suit depuis 25 années. Alors, ça veut dire que je change de temps en temps le tableau, mais ça reste toujours là ou dans un autre endroit, mais ça reste. Je la vois chaque fois différent. Chaque fois, c'est notre atmosphère, c'est magique, c'est réalité, c'est mystérieux. Alors, j'ai besoin de très peu de choses si j'ai d'art autour de moi. Alors, c'est ça, c'est ma chambre. J'aime bien me réveiller, voir la vue, les montagnes de Imitos, les cyprès. J'ai en face la peinture de ma tante, de Maria Spenza, que c'était le commencement de tout ça qui a gardé ma vie jusqu'ici. Et ça, c'est une œuvre de Mario Prasinos, qui habitait aussi Paris. C'est bizarre, hein? C'était l'époque peut-être. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Et c'est une chambre qui est pleine avec les lumières parce que le soleil vient d'ici. Alors je sens toujours que je suis chez moi à Paros, dans cette chambre. Pour moi, de faire une maison, créer l'endroit où on passe plusieurs heures, c'est très important. C'est toujours quelque chose qui me fascine, même quand j'entre dans les maisons des amis, je regarde toujours, je dis « Ah, si c'était moi, je déplaçais ça ici, je ferais ça là, je cassais ceci. » C'est un petit vice.
Alors ça, c'était le fin du tour. J'espère que vous avez aimé. Merci que vous êtes venus. Et si vous voulez me suivre, on pourrait aller voir le magasin d'une amie qui est à côté. Elle a des objets et des meubles très spéciaux, très bien choisis. Et si j'ai besoin de quelque chose, c'est chez elle que j'y vais toujours. Si vous voulez, on peut aller. Παλιά χαλκόματα, παλιές καταρόλες, παλιές μπουκάλες. La rue s'appelle Suivias et c'est la rue où j'étais née. J'étais née au fond de la rue. Et c'est une rue, ok, avec beaucoup de bruit d'ailleurs. Mais c'est très sympa parce que c'est ici que j'étais née, alors. C'est un quartier où on a tout. Ce sont toutes les belles boutiques, les librairies, les magasins avec la musique, de très beaux restaurants. La place de Colonna qui se plein de petits cafés. Un jour comme pareil, ça va être plein du monde. Alors la galerie est là. Nous sommes ici à Sophie Shop. C'est un endroit que j'adore et dans lequel je trouve toujours toutes sortes d'objets qui vont très bien chez moi. Ce que nous exposons ici provient essentiellement de fabricants italiens. Meubles, objets décoratifs pour la maison, des lampes, dessinés par de grands designers que tu connais, Castiglioni, Stark, Zahradin, qui travaillent tous pour les fabricants que nous représentons. De qui est cette chaise? C'est dessiné par Constantine. Intéressant. Oui, elle est très belle. C'est en cuir et en fer. Tout en cuir et la structure est en métal. C'est vraiment beau. C'est si important pour une chaise de s'asseoir aussi bien. Ça, je trouvais très intéressant la dernière fois que j'étais ici. C'est une vase pour mettre au mur. C'est beau. J'ai une passion pour le verre, pour la caresse. Ok Sophie, merci beaucoup. Je suis contente que tu sois venue. C'était un plaisir, comme toujours. Plein de bonnes choses et à bientôt. Merci, à bientôt. Bye. Alors, c'était très bien de vous recevoir chez moi. J'espère à très vite. Et j'espère que c'était intéressant pour vous, cette visite dans le quartier. Bonne journée.